ce qui a, comme on nous a dit que voilà l'homme, c'est seulement l'humain. Ce qu'on peut dire à propos de l'humain, c'est que c'est un être vivant. L'humain est un être vivant qui est juste au même titre que les plantes, les animaux, tout ce qu'on peut voir dans l'univers, c'est-à-dire qu'au même titre veut dire qu'ils sont tirés de la même source. Voilà. Bon, maintenant, l'autre dimension de l'humain, c'est que pour mieux le comprendre, il ne faut pas le regarder seulement dans sa forme visible. La vraie perception de l'humain, il faut aller au-delà de sa forme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a amené les gens à considérer que l'humain c'est l'homme, c'est parce qu'ils sont restés au niveau des formes. Ils sont restés au niveau des formes. Et on a vu, par exemple, qu'il est l'homme parce qu'il peut manger, il peut boire, il peut porter un habit, il peut parler, il peut même innover. Bon. Il peut faire des recherches, il peut créer, il peut inventer. Et cela a amené tout le monde à croire que le fait que l'individu qui est là, qui peut penser, qui peut fabriquer quelque chose pour transformer la nature, il est l'homme. Mais pourtant, la dimension, sa vraie dimension, est celle qui est derrière, qu'on ne voit pas. Parce que quand on regarde un humain, vu les actes qu'il pose, si tu le regardes seulement comme quelqu'un qui a la face, les yeux, la tête, le nez, tu peux même à un niveau penser qu'il est un Dieu. Qu'il est comme un Dieu. C'est pourquoi le Christ disait que vous êtes des dieux. Il est écrit que vous êtes des dieux. Bon, maintenant, beaucoup ne se posaient pas la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on dit que l'humain est comme un Dieu? Et après, à un moment même, dans l'humain étant un micro, c'est-à-dire qu'un infiniment petit, tiré d'un infiniment grand, est allé créer dans son infiniment petit qu'il est un infiniment grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un humain à partir des potentiels ou des capacités spirituelles, parce que les humains sont des êtres spirituels, qu'ils ont, plus ils les développaient, plus ils les mettaient en action, plus ceux qui ne comprennent vraiment pas comment fonctionne l'humain, les voyaient en eux des avatars, des sauveurs, des dieux. Et c'est pourquoi tu vas voir, au niveau même des familles, au niveau des nations, tu vas voir qu'on est entré dans un culte de l'humain, c'est-à-dire l'humanisme, où chacun peut espérer que si j'ai un humain, ou alors j'ai quelqu'un devant moi qui est bien positionné dans la société, il peut changer ma condition d'existence. D'autres te diront que le fait que les humains peuvent faire des découvertes, des grandes découvertes, qui va révolutionner les conditions au quotidien des autres humains, on va les attribuer le rôle des grands penseurs, des dieux, et certains iront même jusqu'à dire que l'humain, c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence pour faire tout ce qu'il peut faire. Et on voit en ce moment en l'humain un sauveur. Et tu verras que dans des pays du Nord, le gouvernement, sous sa forme humaine, elle est perçue comme Dieu. Même au niveau de l'Afrique, les États, c'est-à-dire les gouvernements, sont perçus comme Dieu pour la masse. Vous verrez par exemple que quand la masse a besoin de quelque chose, par exemple que le prix du riz change sur le marché, il s'adresse à qui? Au chef de l'État. Quand l'enfant de l'individu ne peut pas peut-être aller à l'école, n'est pas scolarisé, il pense qu'il n'a pas quoi manger, il met ça sur le compte de qui? Il met ça sur le compte de l'État. On va te dire c'est le chef de l'État ou c'est le gouvernement qui fait que nous ne mangeons pas bien. Donc tu comprends bien qu'en ce moment, l'humain devient pour d'autres humains comme les dieux. C'est-à-dire on voit en lui quelqu'un qui est, c'est-à-dire qu'on voit en lui quelqu'un qui peut apporter, qui a les capacités
pour les facultés d'un Dieu. Alors, maintenant, aujourd'hui, avec la compréhension que le regard du Créateur, on comprend très bien que l'humain n'est pas un individu, comme on nous a fait croire que c'est un individu qui transforme, c'est un individu qui pense par lui-même, il a un libre arbitre, s'il veut faire, il fait, comme l'humanisme peut nous dire que c'est l'électeur qui choisit celui qui va gouverner sur lui comme le président de la République, c'est le client qui décide de ce qu'il va acheter, va te dire par exemple que ce que tu sens que c'est bien pour toi, fais-le, tu vois, parce qu'on veut te faire comprendre que tu as une dimension spirituelle, fais-le. Donc ça fait en sorte que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'humain est une collectivité, il appartient à une collectivité. Quand on dit individu, si tu sépares in et dividus, tu vas voir que c'est in veut dire à l'intérieur d'un ensemble, dividus. Donc l'humain que tu vois là est à l'intérieur d'un ensemble. Et cet ensemble-là, c'est quoi? Cet ensemble peut être toutes les composantes de l'univers. Les plantes, les animaux, les arbres, les voitures, la structure humaine. Alors, ce qui fait en sorte que maintenant, tous ces ensembles que tu vois là, elle vient d'où? Quelle est sa source? Sa source aussi est bien identifiée aujourd'hui. Ça fait en sorte qu'en ce moment, on comprend bien que les mots comme individu est erroné. Les mots comme propriété, ma propriété est erroné. Les mots comme c'est l'humain qui est Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui est créé ou alors c'est l'humain pense par lui-même. C'est faux. Tu ne peux pas penser par toi-même. Donc ce qui fait en sorte que l'humain, lui, s'il faut qu'il pense, il faut bien que la source auquel il est tiré pense à sa place. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que chaque humain développe sa croissance ou développe ses potentiels par rapport à la verticale, par rapport à la source auquel il est tiré, ce qu'il ramène de sa pensée ou à l'intérieur de sa pensée serait aussi puissant par rapport à son degré de développement. Donc tu vas comprendre maintenant qu'il y aura dans l'univers pour faire croire ou alors pour que d'autres pensent que les autres sont mieux que eux, ou alors comme tu suis un langage, on dit que Dieu, nous sommes venus accompagner les autres. C'est une compréhension des gens qui sont dans l'embryon. Ils n'ont pas su que la différence qu'il y a entre les humains vient du fait que certains ont bien identifié qu'ils ne sont pas un individu, qu'ils appartiennent à une source. Et ils se sont développés par rapport à ces sources. Et en ce moment, ils peuvent devenir pour des autres comme une étoile, comme des guides, comme des enseignants, comme des instructeurs. Donc, et tu verras que tout ce qu'ils... Et le regard qu'ils auront de l'univers sera un regard très différent par rapport à celui qui est resté dans son état embryonnaire, qui a cru qu'il est vraiment un individu. Parce que quand tu penses que tu es un individu, tout est centré sur toi. Tu penses que les pensées que tu as, ça vient de toi. Tu penses que les décisions que tu prends, c'est toi qui les as prises. Tu penses que les choix que tu fais, c'est toi qui les as faits. Aucun humain ne peut faire un choix qui lui est propre. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Si je choisis, par exemple, d'acheter une voiture, je te dis, je pense que j'ai choisi, en fait, je peux bien choisir d'acheter une voiture couleur noire, n'est-ce pas? Mais au fond, quand tu pars regarder, le fait que j'achète une voiture noire, le choix m'a été communiqué par la source. Je n'ai qu'exécuté le choix, parce que je ressens. Parce que quand j'arrive dans un supermarché où il y a les voitures, il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les verts, il y a les jaunes. Et tu vas voir que je veux regarder et je veux avoir une attraction. Il y a une attraction entre toutes ces voitures et moi. Mais à la fin, je dois sortir avec une voiture. Que ce soit sa marque, que ce soit sa couleur. Après, je vais dire à la fin que j'ai choisi, par exemple, une Lexus ou alors une Mercedes. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. J'ai juste exécuté le choix qui m'a été communiqué. Donc, je peux aller, la couleur, je peux toucher, je dis, bon, quelqu'un dit, quand tu touches, tu ressens la couleur. C'est vrai, tout ce que je fais, c'est parce que je ressens. Mais le pouvoir de choisir ou de décider sur mes désirs ne vient pas de moi. Aucun humain a le pouvoir de choisir son désir. Il constate seulement le désir et il applique le désir. Il l'applique, il l'exécute. Parce qu'il y a une source qui me communique ce que je dois faire, qui pense à ma place, qui m'oriente, qui me guide. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir que l'humain qui s'est développé par rapport à ces sources, c'est lui qui va donner à ceux qui ne se sont pas développés par rapport à ces sources
la compréhension de ce que c'est que la couleur, de ce que c'est que l'individu, de ce que c'est que la voiture, de ce que c'est que la santé, de ce que c'est que l'éducation, de ce que c'est que, par exemple, l'État. C'est lui qui va nous donner toutes ces définitions. C'est pourquoi tu vois, il y a des définitions que quand tu cherches n'importe quoi, on te dit va au dictionnaire. Au dictionnaire, qui nous a mis ça dedans? Mais ce sont d'autres humains qui se sont développés, ont eu un regard très avancé et ils ont maintenant commencé à donner, selon le regard qu'ils ont, une définition de notre environnement, de ce que nous sommes, de ce que nous voyons. C'est eux qui nous donnent le sens de toutes choses. Mais eux, ceux qui se sont développés par rapport à la source, d'où l'humain est tiré, parce que l'humain est un océan d'énergie. Donc, quand ils se développent par rapport à la source, mais ils ont le regard très clair de l'univers. Et pourquoi ils ont le regard très clair? Parce que, comme tu le dis dans ta question, est-ce que l'humain c'est l'ensemble? Mais bien sûr, l'humain c'est l'ensemble. La canne à sucre, les arbres, les animaux font partie de la même composition que l'humain. Ils sont tirés tous de la même chose. Mais maintenant, comme ils sont tous dans l'ensemble, pour que j'ai une compréhension de ce que c'est qu'un animal, de ce que c'est que le monde végétal, le monde aquatique, le monde ou l'univers dans lequel je vis, il faut que j'aille à la source qui a pris forme à l'extérieur. Parce que nous le disons depuis, il n'y a pas de structure urbaine, c'est-à-dire des villes ou des pays sans la source. C'est-à-dire la structure des villes. Quand tu vois une ville comme Kribi, la ville comme Kribi, c'est la forme de la conscience cosmique. C'est la conscience cosmique qui a pris forme comme ville de Kribi. C'est la conscience cosmique qui a pris forme comme ville de Yaoundé. C'est la conscience cosmique qui a pris forme comme ville de Douala. C'est la conscience cosmique qui a pris forme comme ville de Paris. Donc, pour que je comprenne maintenant que c'est la conscience cosmique qui a pris forme comme la mer, comme les océans, comme les fleuves, comme les animaux, pour que j'ai vraiment la compréhension de leur fonctionnement et de leurs origines et de leur comportement, il faut bien que j'aille à la source. Bon, ce qui fait en sorte que si je veux étudier le comportement de l'argent, le comportement des animaux, le comportement des villes, le comportement des sujets qui est en face de moi, et que moi, je ne sais pas d'où ils sont tirés, tu vois qu'à tout moment, j'ai affaire à un ensemble d'océans d'énergie que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas interpréter leur comportement au quotidien. Voilà pourquoi le développement vertical est un vrai voyage. Voilà pourquoi le développement vertical est très important pour chacun. Quiconque, je dis bien, soit qu'il est tiré de la conscience cosmique, s'il ne se développe pas par la source cosmique, mais il va rester un être fragile, précaire, et qui va subir les vibrations de son milieu. Il ne comprendra pas son univers et il ne se comprendra pas lui-même. Et quand tu observes aujourd'hui, quand on parle de sciences naturelles, vous voyez que ce sont des humains comme toi et moi qui nous apprennent ce que c'est que la tête, ce que c'est que l'appareil génital, l'appareil digestif, le comportement ou le fonctionnement des dents. C'est eux qui nous expliquent comment la rétine de l'œil fonctionne. Mais qui les a donné ces regards? Pourquoi toi tu ne peux pas expliquer ton propre œil? Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient t'expliquer le fonctionnement de ton œil, le fonctionnement de tes dents, le fonctionnement de ton appareil digestif. Donc, ce qui fait en sorte que, puisque lui s'est développé par rapport à la source qui a pris forme comme Lazare, mais il peut mieux te comprendre. Il peut mieux te comprendre. Ça fait que tu te confies à lui, tu remets ton sort entre ses mains. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous allons dans des hôpitaux, nous remettons nos sorts aux médecins, nous remettons nos sorts aux pharmaciens, nous remettons nos sorts à tout individu qui a eu de l'ascendance pour un domaine, ou alors qui comprend un domaine bien précis. Quand nous nous rendons là, nous remettons notre sort entre les mains de cet individu. Pourquoi? Parce que nous jugeons nous-mêmes qu'il est mieux placé pour nous expliquer nous-mêmes. Pour nous expliquer nous-mêmes. Bon, c'est là où, à un moment, je dis souvent que quelqu'un peut bien dire, comme on le disait hier, je suis adopté, je suis fils de Dieu, adopté par Dieu. Et je suis, comme on le dit, une nouvelle créature. Mais ce qui est une nouvelle créature, je te dis, mon frère, comprend l'ancienne créature. Il comprend comment fonctionne l'univers. Et c'est pourquoi dans les Écritures, l'apôtre Paul nous dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé et toute chose est devenue nouvelle. Alors, pour que l'individu même réalise que quelque chose était ancien, il faut bien qu'il soit éclairé sur cela. Pour dire que voici ce qui est ancien,
Voici ce qui est nouveau. Donc il peut déjà faire, on te montre là un individu qui est entré dans la maturité, qui peut faire la part des choses. Souvenez-vous toujours, les mêmes Écritures nous disent que l'enfant devait apprendre, c'est-à-dire devait se nourrir du lait, n'est-ce pas? Et de lait jusqu'à ce que l'enfant grandisse et apprenne ce qui est bien et mal. Donc on veut te montrer là un être qui est entré dans sa maturité, dans sa croissance, dans le summum de son développement. Donc c'est où le discernement prend un sens, c'est où le développement vertical aura un sens, parce qu'il peut déjà faire la différence entre la conscience cosmique et la conscience créatrice. C'est ça qu'on appelle ancien et nouveau. Bon, et on te dit aussi que quand le Christ était dans l'univers, qu'est-ce qui se passait? On dit la source auquel il émanait était assis en lui, réconciliant toute la création. Et quand on parle de la création, on fait allusion à toutes les composantes de l'univers, y compris Satan, c'est-à-dire y compris la conscience cosmique. Donc tu comprends bien qu'un individu, non pas qu'un individu, un être humain, ou alors une telle entité qui arrive à discerner c'est quoi la conscience cosmique, interpréter la conscience cosmique, donner sa définition, expliquer son fonctionnement, ça veut dire qu'il a le regard du Créateur. C'est pourquoi tu vois le Christ, quand il atteint le summum de son développement, il était capable de dire à la conscience cosmique, arrière de moi, pauvre âme malade, retourne au néant, va, parce qu'il n'est pas dit qu'il n'est pas donné à un individu, à un être de ma dimension, de t'adorer, parce que tu n'es pas fait pour être adoré. Pourquoi les gens adorent la conscience cosmique? C'est-à-dire pourquoi même les chrétiens adorent Satan sans s'en rendre compte. C'est un indice très tangible qu'ils sont aveugles, qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'on appelle humain, ce qu'on appelle conscience, ce qu'on appelle univers. Ils ne connaissent pas. Tu vas voir quelqu'un va te dire, je suis sorti du monde. Mais quand on parle du monde, on parle de la conscience, de cette conscience cosmique. Alors quand tu lui poses la question, comment tu es sorti du monde? Il dit, parce que je ne fume plus, je ne bois plus, je ne pars plus en boîte, je ne porte plus tel type d'habit. Donc tu comprends bien que pour lui, il est dans les additions horizontaux. Donc pour lui, si tu comprends bien qu'il a un développement horizontal, s'il ne mange plus, c'est-à-dire les aliments culinaires, il pense que s'il s'est abstenu du porc, il s'est abstenu d'un poisson, il s'est abstenu je ne sais pas moi quoi, il pense qu'il est sorti vraiment du monde. Mais je te rappelle que si l'individu ou l'humain ne mange pas le porc, ne mange pas le poisson avec les écailles, ne porte pas telle sorte d'habit, ne part pas en boîte, je te dis que ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est sorti de la collectivité, de l'ensemble. Même quand il ne mange pas l'eau qu'il boit, il est en train de boire le monde. Je dis l'eau qu'il consomme, il consomme l'univers. Le type d'habit qu'il a laissé de porter, qu'il porte un autre type d'habit, c'est la conscience cosmique qui a pris forme sur ce type d'habit qu'il apprécie. Et ce qu'il n'apprécie pas, l'autre type d'habit qu'il n'apprécie pas, c'est toujours Satan qui a pris cette forme. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand il dit je n'ai pas pu en boîte, mais je te dis, même les musiques qui disent musique chrétienne, qu'il aille voir au fond. Le fond, c'est la conscience cosmique. Mais j'en ai vu, même dans ce pays ou dans d'autres pays, où parce que quelqu'un, pour vous dire, pour vous tromper, pour vous faire croire vraiment qu'il est avec Jésus, mais il chante quelque chose, il balance juste Jésus est bon. Et les gens pensent qu'il est vraiment avec Jésus. Mais tôt ou tard, tu apprends qu'il a pris la femme de son pasteur. Qu'il a pris la femme de son pasteur. Donc tu comprends bien que aucun humain ne peut décider de son choix. C'est pourquoi quand on dit que la nouvelle compréhension entre là, toute chose qui était ancienne disparaît. Donc l'humain ne s'arrête pas au niveau de ce qu'on voit. L'humain va au-delà de ce qu'on voit. Parce que l'humain, c'est une porte que quand tu l'ouvres, elle t'amène dans un univers très éloigné. Un univers parallèle à l'univers de celui du Créateur. Et maintenant, pour ne pas laisser une partie, par exemple, l'humain, c'est une entité caractérisée par un comportement et une compréhension propre. Elle peut être et cette compréhension, elle peut être brute, elle peut être douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, caractérisé par la haine, par la jalousie, voilà le caractéristique des humains. Il n'y a aucun humain qui n'a pas la haine. Donc si quelqu'un voit la haine en lui, la jalousie, les rivalités,
les partis pris, les vices, qui sache qu'il est un humain. Bon, maintenant, ces caractéristiques peuvent s'exprimer d'une façon très brute. Et chez d'autres, tu verras que ces caractéristiques, elles ne s'expriment pas d'une façon brute. Elle est contenue. Elle peut être contenue. Tout humain qui se développe par rapport à sa source, il peut contenir ces caractéristiques. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne s'exprime pas. Elle s'exprime, mais pas d'une façon brutale. C'est pourquoi quand tu t'avances ou bien tu vas vers les initiés malsains, conscients, mais tu verras que leur haine, leur jalousie, ils peuvent canaliser cela. Ils peuvent orienter leur haine. Leurs haines peuvent même devenir des armes entre les mains pour se positionner même dans ce soi-disant société. Je dis la haine. C'est pourquoi tu vas voir en politique, on dit qu'un vrai politicien, c'est quelqu'un qui sait comment manipuler. Un bon politicien, c'est quelqu'un qui sait comment manipuler les autres. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est quelqu'un rusé, un bon politicien. Un bon économiste ou un bon homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas se limiter par quoi que ce soit comme règle morale pour atteindre le but ou son objectif. Mais pourtant, quand tu viens vers les humains qui sont renfermés dans l'embryon, mais je te dis, quand il pleut le matin, il met la couverture sur sa tête. Parce que la pluie même, c'est un obstacle pour lui. S'il fait très chaud, il dit qu'il ne sort pas. Le soleil est un obstacle pour lui. S'il a manqué quoi dans ses marmites, s'il a manqué un morceau de beignet de poisson dans sa marmite, c'est un obstacle pour lui. Mais pourtant, pour ceux qui se développent par rapport à la conscience cosmique et qui comprennent comment elle fonctionne, ils savent que le manque de poisson dans la marmite, ça fait partie, c'est-à-dire des situations ou des événements pour les construire. Ça, ils le savent. Parce qu'ils ne se construisent pas des événements. Voilà pourquoi le pape avait fait une prière où il dit je veux me laisser construire par les haines, par les calomnies, par les jalousies, par les railleries, par les rejets. Donc pour lui, il comprend que ça fait partie d'autres formes de la conscience auquel il est tiré. Donc quand il n'y a pas le poisson dans la marmite, ça veut dire, ça veut pas dire qu'il y a le mal, ça veut pas dire que c'est un vide. C'est cette conscience qui a pris forme de l'absence du poisson. Donc quand il y a le poisson, c'est la même conscience qui a pris forme du poisson. Parce qu'il sait que s'il consomme le poisson, il consomme de l'énergie. Quand il ne consomme pas le poisson et qu'il n'y en a pas sous sa forme visible, il est en train de consommer autre chose. Ses pensées, ils consomment ses pensées. Ils peuvent consommer ses projets. Ils peuvent consommer ses ambitions. Ils consomment, c'est-à-dire le but dans lequel il veut atteindre. Donc l'humain, c'est un être hautement mystique. L'humain, c'est un être spirituel, hautement mystique. Et mystérieux même. Et tu vas voir qu'à une époque, parce que l'humain que tu vois là, c'est une boîte noire. Elle est comme la boîte noire de l'avion, l'humain que tu vois là. Tu verras que dans la boîte noire de l'avion, elle permet aux enquêteurs de comprendre le fonctionnement de l'avion quand il y a une situation. À une époque, comme l'humain est une boîte noire, fermée, quand on ne le comprenait pas, on mettait tout sur le compte que, bon, s'il sort une arme, il tue quelqu'un, on dit qu'il a fait le choix de tuer, c'était son choix. On l'envoie en prison. Mais avec le temps, on a pu déceler cette boîte noire et comprendre que les désirs de l'humain, les actes qu'il pose, ne viennent pas de lui. Ça vient de la source auquel... Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'il est une individualité. Si quelqu'un veut dire qu'il est un individu, qu'il est une individualité et qu'il parle de mes choses, ma femme, ma voiture, ma maison, qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur. Parce qu'il fait partie de l'ensemble, il est une collectivité et il dépend de la source auquel il est tiré. Je dis, aujourd'hui, on a pu déceler la boîte noire qu'est l'humain. Donc, en définitive ou en conclusion, l'humain, c'est une boîte noire très mystérieuse qui aujourd'hui a été décelée. Et on a compris, à partir même, on te dit, les scientifiques même te disent qu'à partir des neurones de l'humain, avant que, frère Lazare, je ne pense que je dois t'insulter, avant que je ne ressente, pardon, que je dois t'insulter, mes neurones savent déjà que je dois t'insulter. Avant que je ne choisisse la couleur rouge ou la couleur noire, mes neurones le savent avant que je ne dis je veux la couleur noire. Et je te rappelle que les neurones, quand on a ouvert l'humain, que ce soit ces neurones, que ce soit ces cellules, que ce soit la composition, tout ce qui est constitué à l'intérieur, elles sont soumises à une loi physique et chimique qui contrôle tout l'ensemble.
Je dis bien qui contrôle tout l'ensemble. Les neurones de l'humain, ses globules, ses cellules, tout ce qui est à l'intérieur est soumis à des lois physiques qui contrôlent l'ensemble de l'extérieur. Et la loi qui contrôle l'ensemble de l'extérieur, c'est quoi? C'est la conscience cosmique. C'est pourquoi on dit que tout tourne autour et gravite autour du soleil. C'est cette conscience. Donc pour te dire qu'il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'humain qui est libre. Donc l'humain n'est pas ce qu'on voit seulement, mais l'humain est au-delà de ce qu'on voit. Et pour sortir de là, il faut bien préciser que l'humain est différent de l'homme. L'homme, c'est tout autre chose. L'homme, c'est aussi un ensemble de caractéristiques et de vertus qui viennent du Créateur. Et maintenant, lui, la différence avec lui, c'est que la société ou tout l'ensemble, la collectivité ou la société ou la conscience cosmique, même à son dernier degré d'avancement, ne peut pas l'évaluer, ne peut pas l'étudier. Aucun individu ou aucun humain dans l'univers ne peut étudier l'homme. Tu vas voir par exemple dans les religions, quand on parle de théologie, on te dit l'étude de Dieu. Aucun humain n'a les capacités. Il dit même la conscience cosmique n'a pas de capacité ou la possibilité d'étudier le Créateur. C'est le Créateur qui étudie l'ensemble. C'est lui seul qui, quand on dit étudier, ça veut dire qu'il est capable de te donner son fonctionnement, de t'expliquer ses aspirations, de t'expliquer son comportement. Il n'y a que le Créateur pour le faire. Donc il n'y a pas une composante dans l'univers qui peut étudier le comportement de l'homme, qui peut comprendre son fonctionnement, qui peut interpréter ce que c'est que l'homme. Et tu vas voir dans les milieux religieux, quand les gens font des années de théologie, ils disent, nous étudions Dieu. Mais quelle capacité vous avez pour étudier Dieu? C'est Dieu qui donne son regard à l'homme. Il n'y a que l'homme pour dire. Voilà pourquoi le Christ, le Messie disait que ce que je vous dis vient de mon Père. Donc il savait bien que ce qu'il dit, ce n'est pas l'univers qui lui a prêté cela. Ce n'est pas la conscience cosmique qui lui a prêté cela. Donc ça vient directement de son Père. Et en ce moment-là, il pouvait étudier le comportement de tous les sujets qui étaient là. Et quand vous verrez que quand l'homme arrive devant Hérode, mais il comprend bien qui il est, il peut bien expliquer de quelle origine il appartient, de quelle source il est tiré. C'est de ça qu'il est question. Donc l'homme, lui, maintenant, l'autre différence avec l'homme et l'humain, c'est que l'homme n'est pas renfermé dans les limites du temps, la mort, n'est-ce pas? Il n'est pas concerné par ces choses-là. Mais pourtant, l'humain, qui est un produit tiré de l'univers, il est fini. Malgré qu'aujourd'hui, on est en train d'amener les humains à une dimension où on leur dit qu'on va booster la vieillesse. La vieillesse, on va booster la vieillesse. Les humains ne vont plus bientôt vieillir. Peut-être à 50 ans, 60 ans ou 100 ans, on ne parlera plus de vieillesse à cette dimension-là. C'est-à-dire qu'ils vont aller peut-être à 500 ans. Je dis bien 500 ans. Ok. Même s'ils vont à 500 ans, observez ce qui est quand même amusant là-dedans, c'est que si tu as 500 ans, cela ne fait pas de toi l'éternité. Ce n'est qu'un prolongement du temps. Tu comprends? Mais l'homme, il est éternel. L'homme est éternel. Tout produit tiré de la conscience cosmique ne peut pas être éternel. Il est appelé à s'évaporer, à disparaître. Mais l'homme, lui, il est appelé à vivre éternellement parce qu'il vient de la vie. Il vient de la vie. Et c'est la raison pour laquelle quand on dit l'homme a ressuscité, mais il n'est pas concerné par la mort pour ressusciter. Pour ressusciter. Donc c'est ça la différence avec l'homme et l'humain. Et tu verras que l'autre particularité, c'est que l'homme, il a un regard très clair de tout l'ensemble. Il a un regard clair de l'ensemble. Dans son regard, il n'est pas dans la confusion. Il ne peut pas être dans la confusion. Mais pourtant, l'humain, même s'il atteint un sommet très avancé dans la conscience cosmique, il demeure un être qui est confus. Parce que devant l'homme, il ne vaut rien. Je dis devant l'homme, il est la mort. Parce que l'homme n'est pas la suite. L'homme en lui, on ne trouvera pas la confusion ou la stupidité. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà la différence qu'on peut trouver entre l'humain et l'homme. Donc tous, ce sont des océans, ce sont des portes qui t'amènent dans des univers parallèles. Si tu ouvres l'homme, tu vas aller dans un univers parallèle à celui de l'humain. C'est pourquoi tu vois quand le Christ, quand il parle, il te dit bien que, mais il n'est pas seul. Il dit, je ne suis pas seul.
Je suis avec mon Père. Mon Père est en moi et je suis en lui. Je ne suis pas seul. Le Christ le savait. Mais les humains, combien d'humains savent qu'ils pensent qu'il est seul? Combien d'humains? Tu vois pourquoi les gens portent, ils mettent les mains comme ça là, ils soulèvent leur tête. Parce que parfois, quand il est en face de lui, il pense vraiment qu'il est seul. Mais pourtant, il n'est pas seul. Il est avec l'ensemble. C'est une collectivité. Et là même, quand il soulève, il porte la tête comme ça, il prend ses positions, il met la main sur la tête. Il est en train de subir là les vibrations de l'ensemble. Et il y a d'autres qui subissent vraiment ces vibrations, qui le ressentent à un niveau très élevé, mais il y a d'autres qui, c'est-à-dire que les vibrations sont moindres. Donc c'est un peu ça.